Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, focus sur les nouveautés IA les plus importantes et intéressantes qui ont été largement éclipsées par OpenAI Sora. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la première news, Gemini 1.5. Google annonce une nouvelle version de son modèle avec une nouvelle architecture seulement une semaine après son modèle Gemini Ultra. Gemini, c'est le cœur derrière Gemini Pro et Gemini Ultra. Donc une amélioration de Gemini veut dire une version Pro et Ultra plus intéressante. On serait sur une architecture MOE, exactement comme Mixtral 8x7B. L'architecture MOE, mix d'experts en français, offre de nombreux avantages. Au lieu d'avoir un seul expert très conséquent en termes de taille et donc gourmand en ressources, on va travailler avec plusieurs petits experts. Et suivant votre question, un routeur va activer 2 experts par exemple pour travailler sur une réponse. Donc c'est une architecture très intéressante et c'est d'ailleurs l'architecture qu'on retrouve derrière GPT-4. Pour GPT-4, on serait sur une vingtaine d'experts. Mais l'incroyable avancée qu'a réalisé Google avec Gemini 1.5 ne se situe pas là. La petite révolution amenée par Gemini 1.5 se situe au niveau de la taille du contexte pris en charge par Gemini 1.5. Le contexte de base proposé par Gemini 1.5 est de 128K, 128 000 tokens. C'est un alignement sur GPT-4 Turbo. Mais une version de Gemini 1.5 serait dotée de 1 million de tokens de contexte, donc 8 fois plus que la version classique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Claude 2, il y a quasiment un an, a impressionné le monde des LLM en sortant le premier modèle public à 100 000 tokens de contexte. Vous pouvez d'ailleurs toujours l'utiliser gratuitement sur po.com. Via Claude 200K, on était en mesure de lui envoyer un livre entier et on pouvait poser une question à Claude 2 sur les vêtements d'un des personnages au début de l'histoire. Et donc via Gemini 1.5 qui propose 10 fois plus de contexte, on serait en mesure d'envoyer 28 livres de 25 000 mots et donc de baser une réponse sur ces 28 livres. 1 million de contexte, c'est environ 700 000 mots. Donc c'est une véritable petite révolution dans le monde des LLM et on peut espérer qu'une version de GPT-4 ou directement de GPT-5 propose 1 million de contexte. L'exemple de Google qui vise à démontrer l'utilité d'un tel contexte est une analyse approfondie des transcriptions de la mission Apollo 11. Gemini 1.5 est en mesure de raisonner en se basant sur les conversations, les événements et les détails présents dans les 400 pages de conversation. Avec Gemini 1.5 Ultra, on pourrait à terme envoyer plusieurs PDF de plusieurs centaines de pages et trouver des corrélations entre plusieurs paragraphes ou même plusieurs phrases. C'est voué à être très précis. Pour le moment, Gemini 1.5 est disponible uniquement pour quelques développeurs et entreprises sélectionnés par Google, mais on devrait y avoir accès rapidement. Google a ouvert un centre de recherche IA à Paris, donc on peut commencer à espérer avoir les IA de Google en même temps que le reste du monde sans VPN. Gemini Ultra est présent dans 150 pays, mais toujours pas en Europe. Et dernier point, Gemini 1.5 serait au-dessus de GPT-4 d'après plusieurs témoignages et avec autant d'efforts mis sur la durée, ça semble assez logique. Prochaine news, Stable Diffusion annonce Cascade, un générateur d'images open source qui prend en charge le texte et qui serait au niveau de DALL-E 3, donc sacrée petite révolution pour le segment texte-to-image. Ensuite, on a Mistral qui annonce très discrètement Mistral Next, donc un nouveau concurrent sérieux à GPT-4 et à GPT-5. Mistral a annoncé sur leur Discord la sortie de leur modèle sur Chatbot Arena dans l'objectif de tester ce nouveau prototype. Et donc comment tester Mistral Next? Rendez-vous sur Chatbot Arena et cliquez simplement sur Arena Side by Side. Vous pouvez ensuite envoyer votre prompt et vous aurez également l'occasion de comparer la réponse avec GPT-4 et assurez-vous que Mistral Next soit bien sélectionné. D'après les quelques tests que j'ai effectués et d'après la communauté, on serait enfin au niveau de GPT-4. Donc est-ce que Mistral via ce modèle arrivera enfin à passer au-dessus de GPT-4? On devrait avoir la réponse dans la semaine. Prochaine news, Grok X Mixtral 8x7B. Grok, c'est une entreprise qui développe un type de processeur conçu spécialement pour les LLM, Mixtral, GPT-4, Gemini, etc. Et donc Grok propose une vitesse de génération record et si la vitesse est une spec importante pour vous, sachez qu'ils ont une API. J'aurai l'occasion de vous reparler de Grok très bientôt. Un employé quitte OpenAI et relaye un bout de code très intéressant spécialisé dans l'encodage, étape cruciale avant de démarrer l'entraînement d'un LLM. La rapidité dans la publication de ce script est assez surprenante, mais la Californie est connue pour ses positions hostiles aux clauses de non-concurrence. Prochaine news, Reddit a signé un contrat permettant à une société spécialisée dans l'IA d'entraîner ses modèles sur le contenu de la plateforme, posts, commentaires, etc. Dans un contexte où la qualité des données est l'élément le plus important dans l'entraînement d'une IA, un réseau social comme Reddit, avec des dizaines de millions de débats autour de sujets divers et variés, c'est effectivement une sacrée mine d'or. BioMistral, un Mistral Focus Santé, si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description. ChatGPT va enfin intégrer une fonctionnalité speech to text directement sur sa web app. On aurait donc dans les prochaines semaines la possibilité de parler à ChatGPT sur ordinateur. Avant dernière news, Nvidia publie un dataset spécialisé maths et la qualité des données semble être très intéressante. Et dernière news, après plusieurs discussions sur le Discord à ce sujet, je suis très heureux de vous annoncer la sortie de ma newsletter orientée IA. Donc ce sera un résumé de l'actualité IA chaque mois, mais vous aurez également des dossiers spéciaux, enjeux autour des GPU par exemple, ou encore impact de l'IA sur tel secteur, avec bien sûr des chapitres axés adaptation et préparation. Et deuxième annonce, je sors une newsletter premium. Donc c'était un move nécessaire dans l'optique de pouvoir me permettre de continuer à travailler sur cette chaîne et continuer à vous
plus informé. Via cette formule, vous aurez chaque semaine le résumé des actus IA, des ressources plus axées business et des outils IA que je recommande. Le prix de cette newsletter IA Premium est fixé à 9 € par mois, j'ai souhaité rendre ça accessible à un maximum de monde. Par exemple, j'ai prévu dans les prochaines semaines de publier une vidéo sélection outils IA. Mais via cette newsletter, vous aurez les outils dès que je les détecte au lieu de chaque mois. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve mercredi pour une vidéo autour de Sora. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.